Come on, sagesse pour Mhm. Sagesse pour acquérir, conserver et puis multiplier les richesses. S'il y a des places, je vois des places vides ici devant, je ne sais pas pourquoi c'est vide. Dans le domaine financier, l'argent ne répond pas aux souhaits. L'argent ne répond pas à la prière. En ce temps où l'Église doit se positionner, il est impératif de comprendre qu'il y a deux catégories de personnes qui doivent se retrouver sur le podium pour défendre les intérêts du royaume. Dans l'Église du temps de la fin, on a besoin des hommes de la science et on a besoin des hommes riches. La science et la richesse sont les deux arsenals de Dieu pour faire véhiculer le message du temps de la fin. Et ces personnes ne seront pas seulement riches, ni ayant la science, mais elles doivent être remplies de la puissance de Dieu pour faire face à l'adversité du monde de ténèbres qui s'élève de plusieurs manières. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais qui sont oppressés par les forces du monde des ténèbres. L'une des choses que vous allez voir dans la vie des jeunes gens de cette génération, ils sont instables émotionnellement. Mais beaucoup d'entre eux souffrent de la santé mentale parce qu'ils subissent la pression des forces du monde des ténèbres qui cherchent à prendre contrôle des environnements. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont tellement agités, mais pas productifs. Ils sont actifs, mais pas productifs. Et quand tu parles avec beaucoup d'entre eux, tu les vois intellectuellement et spirituellement, tu te rends compte que rendre compte, ils sont activistes. Et nous avons impérativement besoin dans ce temps des hommes de science et des hommes qui ont la richesse. À un certain moment, il y a eu le mensonge de Dieu m'a dit de laisser les études et d'aller étudier seulement à temps plein. Et puis, celui qui avait laissé les études au nom de Dieu n'est pas pris en charge par Dieu. Il commence à mentir. Dieu n'a jamais initié quelque chose pour ne pas l'achever. Ce que Dieu commence, il achève. Et le milieu ecclésiastique souffre, le milieu ecclésiastique des églises des réveils, souffre de la foi dans le domaine des finances parce que l'enseignement biblique qui concerne l'argent a été très mal donné. L'enseignement biblique qui concerne aussi le combat spirituel a été très mal enseigné. Le chrétien est beaucoup plus conscient que de celui qui l'attaque que de ceux avec qui il interagit dans le monde spirituel. Il n'est pas conscient de l'activité angélique. Et puis, tout ce qui a ajouté un comble ou bien un poids à toute la réalité que le chrétien vit, c'est la mauvaise compréhension du mot bénédiction. Tout ce qui a amené le désordre dans la vie du christianisme congolais, c'est la mauvaise compréhension du mot bénédiction. Le christianisme congolais a connu beaucoup de vagues, des réveils, le réveil prophétique, guérison, le message de la prospérité, beaucoup de vagues. Mais dans toutes ces vagues, il y a eu une déviation quant à ce qui concerne la compréhension du mot bénédiction. Ouvrez avec moi vos Bibles. Nous sommes dans Ecclésiaste 9. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Est-ce que tu as déjà acheté une fois une Bible? Tu as déjà dépensé de l'argent pour acheter une Bible? S'il te dit non, dis-lui que c'est une malédiction. Tu sais pourquoi c'est une malédiction? Parce que la chose qui conditionne ta vie devait être la première chose pour laquelle tu dépenses. La chose qui, quand on dit la vie chrétienne dépend de la parole de Dieu.
Tu ne peux pas prétendre que tu es chrétien, tu achètes des vestes, tu achètes des parfums, tu n'as jamais acheté une Bible et tu penses que tu es béni. C'est une malédiction. Et si tu me suis ce matin et que tu n'as jamais dépensé pour acheter une Bible, si on t'avait offert, c'est une bonne chose. Mais à partir d'aujourd'hui, achète une Bible et achète les Bibles aux gens. Achète une Bible et achète une Bible aux gens. Tu m'entends? Vous êtes toujours là. Nous combattons, envoyez, fais, envoyez, fais. Le diable regarde, toi aussi. La parole de Dieu, tu ne donnes aucune place à la parole de Dieu, mais tu prétends combattre le diable. Vous êtes dans Ecclésiaste 9, le verset 13 à 16. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Non, come on. 1, 2, 3. Plus fort. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée. Et ces paroles ne sont pas. La sagesse de l'église pauvre est. La sagesse de l'homme ouin pauvre est. La sagesse du papa pauvre est. C'est la Bible qui le dit. En marchant avec Dieu, beaucoup se sont plus posé la question de savoir pourquoi ça n'a pas marché. J'ai prié, pourquoi ça n'a pas marché. J'ai donné la dîme, pourquoi ça n'a pas marché. J'ai prié en langue, pourquoi ça n'a pas marché. J'ai fait, pourquoi ça n'a pas marché. Mais je pense que la question qu'on doit se poser avec Dieu, ce n'est pas j'ai fait, pourquoi ça n'a pas marché. La question qu'on doit se poser avec Dieu, c'est comment faire pour que ça marche. La question qu'on doit se poser avec Dieu, ce n'est pas j'ai fait, mais comment faire pour que ça marche. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le faire, mais c'est la manière de le faire qui compte pour Dieu. Dieu n'est pas lié à l'activité. Dieu est lié au modèle qu'il a donné dans l'activité que tu dois faire. Par exemple, quand la Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu, sans contrainte. Si tu donnes par pression ou par manipulation, Dieu n'est pas derrière ça. L'acte de donner sera un acte, mais un acte stérile, non pas fondé sur le modèle. Dieu n'est pas lié à ce que nous faisons. Dieu est lié à l'obéissance du modèle qu'il nous a donné dans ce que nous devons faire. La Bible fait comprendre deux passages, Exode 26, 30 et puis Acte 7, 44. Exode 26, 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu dresseras le tabernacle d'après, dis-le bien, d'après le modèle. Acte 7, verset 44. Acte 7, 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. C'est comme ça on marche avec Dieu. Avec Dieu, ta prière n'est pas plus importante que la manière dont il a prescrit qu'on doit prier. Quelqu'un peut faire 10 heures du temps, mais il ne prie pas selon le modèle que Dieu a enseigné pour prier. Il n'aura pas de résultats. Avant de faire quelque chose selon les prescriptions divines, il faudrait que tu sois enseigné comment est-ce que Dieu a prévu de faire la chose. La vie financière de beaucoup de chrétiens pèse lourd à cause du manque du modèle divin dans le domaine des finances. La Bible dit une chose dans 2 Timothée 3,16.
le verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile, 1, pour enseigner, 2, pour convaincre, 3, pour corriger, 4, pour instruire dans la justice. Combien d'actions? Combien d'actions? Je reprends. 1, pour enseigner, 2, pour convaincre, 3, pour corriger, 4, pour instruire dans la justice. Le verset 17 fait comprendre maintenant pourquoi toutes ces 4 choses. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole de vie. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité. Pour enseigner la vérité. Enseigner la vérité. Pour persuader. Persuader. Pour corriger les erreurs. Corriger les erreurs. Pour former à une vie juste. Former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Retenez comment parole de vie fait comprendre les mots. Il y a beaucoup de mouvements qui utilisent la Bible. Vous connaissez ça? Les témoins de Jéhovah utilisent une Bible. Les New Age utilisent une Bible. Les Branhamistes utilisent une Bible. Mais qu'est-ce qui fait que tous utilisent la même Bible, mais ne croient pas dans les mêmes choses? Qu'est-ce qui fait que vous utilisez tous la même Bible, mais vous ne croyez pas dans la même chose? Je me suis posé la question, comment est-ce possible? Comment différents groupes lisent la même Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mais arrivent à des croyances contradictoires sur les enseignements bibliques les plus fondamentaux? Qu'est-ce qui fait cela? La réponse se trouve dans les principes et les méthodes utilisées pour interpréter la Bible. La manière dont ils interprètent la Bible détermine l'enseignement qui en ressort et la foi qui sera bâtie. L'interprétation détermine la doctrine et la doctrine détermine la foi. Quand quelqu'un croit en quelque chose, c'est-à-dire que c'est sur base de la manière dont il a interprété la parole qu'il a acquis un enseignement et qu'il a développé une foi. Le témoin de Jéhovah a interprété de sa manière. New Age ont interprété de leur manière. Les Branhamistes ont interprété de leur manière. Les Tchebanchan, vous connaissez aussi? Ils ont aussi la Bible. Ils ont aussi interprété de leur manière. Il y a des gens, quand ils parlent, tu te poses la question, c'est toujours la Bible ou bien on a enraché des phrases chez eux? Si votre méthode est erronée, vos conclusions aussi seront erronées. La manière dont les gens interprètent la Bible, leurs doctrines sont le résultat de leur interprétation. Leurs doctrines sont le résultat de leur interprétation. 2 Timothée 2, le verset 15, dit une chose. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dans Parole de vie, il est dit quoi? Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Dans Martin, il est dit, tâche de te présenter comme quelqu'un qui n'a point honte. Qui n'a point honte. Dans ta vie, tu vas rencontrer des défis. Mais tu ne peux pas faire face aux défis au-delà de la connaissance que tu as. La connaissance que tu as détermine comment est-ce que tu interagis avec les défis de la vie. En regardant la marche de beaucoup de chrétiens, ils sont dans les business. Ils travaillent matin, midi, soir. Ils travaillent beaucoup. Mais si tu leur poses la question, par rapport aux finances, qu'est-ce que la Bible dit? Entre Dieu et l'homme, on ne peut pas avoir des résultats en dehors de la foi. Tout ce que Dieu fera pour toi, par toi et avec toi et en toi, dépend de ce que tu crois. Ça ne dépend pas de ton jeûne. Tu peux jeûner sans avoir la foi. Ça ne dépend pas de ta prière. Tu peux prier sans avoir la foi. Mais quand tu dois obtenir quelque chose de Dieu, sois sûr que tu le fais sur base de la foi. Dieu est celui dont tu as besoin pour que tous tes besoins soient satisfaits. La foi est ce que Dieu exige pour agir en ta faveur. L'entendement est ce que la foi exige pour être efficace. Dieu, la foi, l'entendement. C'est ainsi que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend.
Dans tout domaine de ta vie où tu n'as pas bâti ta foi, n'attends pas des résultats. Tout domaine de ta vie où c'est stérile, tout domaine de ta vie où tu n'as pas de progrès, sache que dans ce domaine-là, tu n'as pas bâti ta foi. La foi ne se bâtit pas à genoux. La foi se bâtit assis devant la parole. Assis devant la parole, en train de lire, d'étudier, de méditer et de chercher à comprendre. Quand on a fini de bâtir sa foi, on a droit de prier. Mais prier sans la foi, c'est une récitation. Le but de l'écriture, c'est que quand tu te tiens devant Dieu ou devant les hommes, que tu n'aies pas des choses qui vont te faire honte. La Bible dit, nous devons, toute écriture, reprends-moi ce passage, dans Parole de vie c'est bien dit. Ces 4 actions sont très très importantes. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité. Enseigner, si nous voulons avoir la vérité sur la vie de l'homme, il faut lire les livres d'histoire. Il faut lire quoi? Comment, dis-le bien, il faut lire quoi? Si nous voulons avoir la vérité sur les finances, il faut lire quoi? Toute vérité que tu cherches se trouve où? Quand quelqu'un amène d'autres choses que ce que la Bible prescrit, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Oh, ça ce sont des traités de foi. C'est quoi? Mensonge. Enseigner la vérité. Et puis, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Persuader veut dire te pousser dans la bonne direction. Quand on persuade quelqu'un, on le pousse à faire quelque chose. Et nous devons respecter le but de l'écriture. L'écriture qui vient de Dieu. La Bible dit, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Mais dans les débats, les échanges avec les chrétiens, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas équipés financièrement. Vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas équipés financièrement. Dieu a donné sa parole pour équiper son église. La parole de Dieu existe pour préparer l'homme. Préparer l'homme. Et quand le but de la parole est poursuivi, les bénédictions derrière sont vécues. Chaque fois que tu tiendras la parole et que ces 4 choses se passent au-dedans de toi, la conséquence, il y aura aussi 4 conséquences. Chaque fois que tu seras en train de lire la parole de Dieu, chaque fois que tu seras en train d'étudier la parole de Dieu, il y aura toujours ces 4 connaissances, ces 4 conséquences. Bonjour coach. Bon, accueillez-le pour moi. J'ai une place pour toi ici devant. À Kinshasa, on l'appelle cas possible. Vous le connaissez? Ah, ok. Take place. J'ai fait comme Papa Albert. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un d'important entrer, il l'honorait. La loi de l'honneur fait assez que je m'affermis sur ma terre. Vous êtes avec moi? Chaque fois que la parole atteint son but dans ta vie, il y a ces 4 choses qui se passent. Un chrétien qui est en contact avec la parole de Dieu, la première des choses, il affermit sa connaissance de Dieu. Quand quelqu'un te dit qu'il lit la Bible, mais Dieu paraît toujours lointain, c'est-à-dire il lit autre chose. La parole de Dieu t'ouvre à la connaissance de Dieu. La parole de Dieu t'ouvre, deuxièmement, à aimer Dieu. La parole de Dieu t'ouvre à obéir à Dieu. Et puis le sommet, c'est servir Dieu. Quand tu interagis avec la Bible, dis-moi la Bible. Dis-le bien. Dis-le plus fort. Quand tu es en contact avec la Bible, tu vas développer la connaissance de Dieu. Deuxièmement, tu vas aimer Dieu. Troisièmement, obéir à Dieu. Quatrièmement, servir Dieu.
Quand un chrétien a du mal à s'engager au service divin, sache qu'il est loin de la parole. La conséquence de l'engagement dans le service divin, c'est la manière dont tu interagis avec la Bible. Quand tu interagis avec la parole de Dieu, tu vas sentir que tu dois donner de ton temps à Dieu. Mais maintenant, serviteur ne signifie pas prédicateur. Serviteur, dans le langage de la Bible, signifie adorateur. Je vous le demande. Nous sommes dans Exode 3, le verset 12. Et puis Deutéronome 6, le verset 13. Aujourd'hui, quand les gens disent serviteur, tu vas l'entendre, on ne me donne pas la chair. Serviteur ne signifie pas prédicateur. Serviteur signifie d'abord adorateur. Exode 3, le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Quand Dieu parlait de servir là-bas, il ne parlait pas de prêcher. Il parlait de rendre culte. Il parlait d'adorer. Vous y êtes? Vous servirez Dieu sur cette montagne. Il ne dit pas vous allez aller prêcher sur la montagne. Ils vont aller prêcher qui? Quand il parle de servir, le mot synonyme d'adoration dans la Bible, c'est servir. Deutéronome 6, le verset 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous servirez sur cette montagne. Ça ne signifie pas vous prêcherez sur la montagne. Ça signifie vous allez adorer sur cette montagne. Exode 23, le verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça signifie vous adorerez l'Éternel votre Dieu. Servir ne signifie pas prêcher. Servir signifie, come on, servir signifie, adorer signifie quoi alors? Adorer signifie que Dieu devient le centre numéro 1 de ta vie. La manière de faire les choses, tu ne te poses pas la question qu'est-ce que le pasteur va penser, mais tu te poses d'abord la question qu'est-ce que Dieu va penser. La première question que tu dois te poser lorsque tu te déshabilles à l'extérieur, ce n'est pas qu'est-ce que le pasteur va faire s'il apprend ça, c'est qu'est-ce que Dieu qui me voit pense. Quand tu mens et tu falsifies les factures, là où tu travailles, la première question que tu dois te poser, ce n'est pas qu'est-ce que le DG va dire, c'est qu'est-ce que Dieu va dire. Notre auditoire, quand les musiciens chantent, ils ne chantent pas pour l'assemblée, ils chantent pour Dieu. Quand vous venez au culte, l'auditoire c'est Dieu. Nous venons rendre un culte à Dieu, tout le monde. Vous êtes avec moi? Mais maintenant, l'erreur de beaucoup de ceux qui prestent, c'est parce qu'ils veulent savoir ce que vous pensez d'eux. Si les gens s'examinaient par rapport à ce que Dieu pense d'eux, ils allaient commencer à s'arranger pour être en ordre avec Dieu d'abord. C'est ainsi qu'il est anormal dans un culte chrétien d'avoir une place pour la repentance. Parce qu'on ne vient pas porter une chemise dans un conseil de ministres. Quand on sait qu'on doit rencontrer une autorité, on s'arrange à la maison. On ne vient pas, le président est déjà là. Président, vous êtes bien? Comment? C'est bien? La suite sera quoi? Dis-moi la suite, comment ça va se passer? On va te chasser. Adorer, ça signifie servir. Le contact avec la Bible. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez, vous mangez les sels, vous buvez l'huile, on vous ment avec des pommes, on vous ment avec des talites? Le problème c'est quoi? Vous ignorez qui est Dieu. Parce que la connaissance d'un homme stipule que tu connais ses modes d'opération et de communication. Tu ne peux pas prétendre que tu connais quelqu'un sans comprendre comment il opère et comment il fonctionne et communique. Quand tu dis que tu connais le prophète Israël, c'est-à-dire que tu connais comment il fonctionne et comment il communique. S'il t'a dit ceci, ça signifie ceci. Quand la voix d'un ami t'appelle avec un numéro étranger, tu reconnais. Parce que ce n'est pas le numéro qui fait à ce que tu es habitué à lui, mais c'est sa voix que tu reconnais. Tu as du mal à reconnaître la voix de Dieu parce que tu ne le connais pas. J'ai rêvé, je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est le diable. Quand tu es encore à ce niveau, il y a un problème avec la connaissance de Dieu.
L'interaction avec la Bible produit la connaissance de Dieu. Deuxièmement, l'amour de Dieu. Troisièmement, quatrièmement, ça ne se force pas. Et serviteur ne signifie pas, dis à ton voisin, serviteur ne signifie pas prédicateur. Serviteur signifie adorateur. C'est comme ça que les gens se battent. Je souris quand quelqu'un dit non, depuis que je suis là-bas, je ne prêche pas. Dieu ne t'a pas sauvé pour prêcher. Dieu ne t'a pas sauvé pour prêcher. Qu'on ne vous mente pas. Dieu ne t'a pas sauvé pour prêcher. Dieu t'a sauvé pour l'adorer. La meilleure prédication, c'est ton mode de vie. Quand vous regardez comment est-ce que les choses se sont passées dans l'histoire d'Isaac. Isaac sema et récolta au centuple parce que l'Éternel l'avait béni. À un certain moment, il est devenu tellement fort que les gens ont fait réunion pour venir s'associer avec lui sans que lui puisse faire un marketing. L'excellence du chrétien est le meilleur mode d'évangélisation pour le païen. Celui qui échoue avec Jésus communique l'incrédulité. Mais celui qui réussit avec Jésus communique la foi. Dans vos études, réussissez tête haute avec l'onction. Les gens vous poseront la question, comment tu passes chaque fois? Parce que de la bouche de mon Père sort de la connaissance et l'intelligence. Tu échoues. Recours, des recours avec l'appel du pasteur parce que le professeur est son fils spirituel. Quand il entend moi déjà ça, allô dad, allô dad, allô dad. Votre professeur m'appelle déjà dad. La suite sera comment? Et puis quand tu réussis là, tu es même fier. La Bible dit que Daniel a été trouvé 10 fois plus intelligent. Le parler en langue augmente le coefficient intellectuel. Mais le parler en langue d'aujourd'hui abrutit. Je connais un frère qui était très zélé dans le mouvement des études. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais fini les études. Mais il continue quand même à prêcher. La fois prochaine, quand on va se croiser avec lui, je vais lui dire, tu dois arrêter. Parce que tu as une honte. La Bible dit, de la bouche de Dieu sortent la connaissance et l'intelligence. Et dans le mouvement biaisé et agité du pentecôtisme actuel, tellement il y a des activités sans évaluer les choses, on finit par être pauvre. Parce que toute énergie dépensée sans être restaurée engendre la pauvreté. Quand vous dépensez de l'énergie et que cette énergie n'est pas restituée, là où ça s'est vidé, c'est un vide qui n'est pas comblé, n'est-ce pas? Et plus ce vide-là demeure, tu finis par être pauvre. Et maintenant, le faux fouillant, je suis beaucoup combattu. Je suis beaucoup combattu. Mensonge. Tu n'es pas combattu, tu es ignorant du principe de Dieu. Et quand vous étudiez de près 2 Timothée, la Bible est en train de faire comprendre pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Au fait, la Bible poursuit 2 choses. Elle poursuit 2 choses. Te donner les bonnes croyances et le bon comportement. C'est ce que la Bible poursuit. Quand tu as les bonnes croyances et le bon comportement, tu vas accéder à la bénédiction de Dieu pour ta vie. La qualité de ta vie n'est pas fonction de la qualité de ta prière. La qualité de ta vie est fonction de la qualité de ta foi. Toute écriture, le but, en fait, se résume en 2 choses. La croyance et le comportement. Plus quelqu'un lit la Bible, il doit développer une nouvelle manière de croire. Il doit développer une nouvelle manière de se comporter. Si ces choses ne changent pas en toi, c'est-à-dire que ce que tu utilises, ce n'est pas la Bible. La Bible doit produire au-dedans de toi a new faith, a new lifestyle. Ça doit produire un nouveau mode de vie. Une nouvelle manière de croire. Il y a des choses dans lesquelles, par exemple, aujourd'hui, avant que tu puisses devenir chrétien,
Tu pouvais croiser quelqu'un malade, mais tu n'avais jamais eu l'intention de lui imposer les mains. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un te dit malade, paf, tu sens que tu dois l'imposer la main. C'est le rôle de la parole. Ça a développé en toi une croyance et un comportement. Vous êtes avec moi? Si tu ne sais pas évaluer les choses qui ont changé en termes de croyance et de comportement, c'est-à-dire que tu n'interagis pas avec la parole de Dieu. Et maintenant, dans le principe financier, pour briser les limites financières, voici comment les choses se passent. Premièrement, déjà, beaucoup de chrétiens n'ont pas la croyance, la foi qu'il faut et le comportement qu'il faut par rapport à l'argent. La foi qu'il faut et le comportement qu'il faut par rapport à l'argent. Et je vais te dire deux choses et nous allons prier. Premièrement, si nous devons briser nos limites financières, tout commence, prends avec moi ta Bible, Philippiens 4. Philippiens 4. Je vois le Seigneur. Philippiens 4, 8 à 9. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. J'ai vu des hommes ouins qui ont une dimension d'onction plus que moi. Mais je leur ai payé sérieusement les transports. Pour éviter que les gens puissent douter de ce qu'ils transportent. La sagesse du pauvre est... Philippiens 4, 8 à 9. 1, 2, 3. Non, plus fort. 1, 2, 3. Oh. Est-ce que tu as entendu ça? Réponds ça, ton cerveau n'a pas bien enregistré. 1, 2, 3, come on. Au reste. Yes. La parole qui nous donne la foi et le comportement, si tu veux briser tes limites financières, la première des choses, comment tu penses détermine qui tu es. La Bible dit, voici les choses qui doivent faire l'objet de vos pensées. Novelas, France 24, les menteurs des RFI, les menteurs des RFI. S'il y a des chaînes qu'il ne faut pas suivre, ce sont des RFI. Du début à la fin, tout ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Je vous dis bien, du début à la fin, il faut bien me prendre. S'il y a des chaînes que les Congolais ne doivent pas suivre, c'est RFI. Du début à la fin, ce sont des menteurs. Il faut même supprimer cette fréquence chez vous, les Congolais. Je vous dis. Dans certains pays, on désactive certaines chaînes, vous savez ça. Et tu vas t'entendre quelqu'un là qui se réveille, il a même la fièvre. Quand il veut te parler, c'est parce qu'il vient d'écouter quelque chose dont tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Et puis, quand tu poses la question, qui a dit? J'ai suivi sur RFI ça. Des gens qui cherchent l'argent derrière notre dos. Qu'est-ce qui doit faire l'objet de vos pensées? Dans ce monde, si tu ne choisis pas de penser selon tes valeurs, les hommes vont t'imposer leurs valeurs. Si tu ne choisis pas de penser selon tes valeurs, les hommes vont vous imposer leurs valeurs. Ce que tu penses détermine qui tu es. Ce qui occupe ta pensée, ce à quoi tu penses est plus important que tout dans la vie.
Ta pensée est plus importante que ta poche. Parce qu'au fait, ta poche ne peut pas produire au-delà de comment tu penses. L'organe régulateur, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Votre vie est liée à votre système de pensée. Parce que ça détermine trois choses. Votre pensée détermine ce que vous allez gagner en termes d'argent. Tout celui qui travaille ici, que tu sois salarié, que tu sois libéral, que tu sois businessman, l'argent que tu gagnes n'est pas lié au dur labeur. L'argent que tu gagnes est attiré par comment tu penses. La pensée attire les résultats. Quand tu te vois petit dans ce que tu fais, tu seras toujours petit. La Bible dit dans Proverbe 22, le verset 7, il est tel que son. Il est tel que son. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Le portier de la présidence, il est portier. Il est différent du portier de chez vous. Tous ils sont portiers mais n'ont pas la même rémunération. Donc le problème ce n'est pas ce que tu fais. Quand on doit croire que Dieu peut faire pour nous quelque chose, savez-vous pourquoi est-ce que Dieu vous donne souvent des rêves? Dieu nous donne des rêves pour corriger notre système de pensée. Et souvent les rêves que Dieu dépose sont toujours plus grands que notre présent. Parce que lorsque tu acceptes ce rêve-là, ta pensée est comme le protocole de la grandeur. Il commence à travailler pour t'amener à devenir ce que Dieu a déposé. Et surtout quand Dieu fait répéter un rêve 2 fois, 3 fois, tu n'es pas le produit du lit sur lequel tu dors. Tu es le produit de ce que Dieu a dit que tu seras. Paul dit, si vous étudiez le contexte de Philippiens, Paul avait remarqué qu'ils étaient enthousiastes. Ils servaient Dieu. Mais il y avait contradiction entre comment ils pensaient et ce qu'ils vivaient. En tout cas, faites un effort. Je ne sais pas si à l'époque il avait remarqué, il suivait trop quelle série, il n'y avait pas de télé. Il s'est dit, cette manière de penser vous éloigne de Dieu. Faites un effort. Tout ce qui est, prends-moi ça dans Parole de vie. Tu ne peux pas changer la vie d'un homme sans changer ses pensées. On peut te donner une veste de $1000, mais si on n'a pas soulevé ta pensée à $1000, on n'a rien fait. Si rien ne change en toi, rien ne change autour de toi. Écoute, le changement est le mode de vie actuel. Nous sommes sujets au changement. Il y a le changement que tu subis, il y a le changement que tu crées, il y a le changement que tu inities, mais il y a le changement qui se passe autour de toi. Mais le plus grand changement, c'est celui qui se passe en toi. Si rien ne change en toi, rien ne change autour de toi. Si tu n'as jamais touché $1000, c'est parce que ta pensée n'est pas encore décalée sur 1000. Ta pensée est comme un thermostat. Il y a des choses quand ça entre dans ta vie, c'est ta vie qui les refoule. Ça interprète erreur système. Ça se dit, lui ne peut pas voir ça, il n'a foucouche. Il y a même des gens qui ont raté des beaux mariages. Hein? Il s'est rencontré avec une belle femme qui pesait dans le système de sa pensée. Chaque fois qu'il allait la voir, sa pensée disait erreur système. Erreur système. Paf, et puis il se rend compte que les circonstances commencent à travailler contre eux. Et puis la chose rejette. Si rien ne change en toi, quand ça, je vois des millionnaires, je vois l'onction des millionnaires, les gens tombent. Et puis des années passent, il n'y a pas de millionnaires. Million ne dépend pas de qui est tombé. Million dépend de qui réfléchit. Avoir l'onction, c'est une chose. Marcher dans l'onction, c'est une autre chose. Tous les chrétiens ont l'onction, par la présence du Saint-Esprit en eux. Mais tous ne manifestent pas l'onction. Pour que l'onction devienne manifeste, il faudrait qu'au niveau de ta pensée, que tu croies que tu es un canal. Mais si au niveau de ta pensée, rien ne bouge, rien ne change. Prends ça dans Parole de vie. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser.
Quand quelqu'un dit en tout cas, tu vas comprendre. Donc pourquoi discussion? Ah non, ça, en tout inutile. En tout cas. Voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Acclame d'abord pour cette parole. Il y a 25 ans en arrière, quand on priait sur les montagnes, à Kilimansimba, on priait. Il y a eu des veillées qu'on a faites, à Nufé ou faites. On s'est retrouvés en priant. Une nuit, on était avec un ami. On a passé une nuit tellement il faisait froid sur la montagne. On n'avait pas l'argent pour acheter la couverture, mais on s'était couvert avec des choses, on avait un drap. Un monsieur qu'on ne connaissait pas, le froid, il pita. On l'a regardé. Le matin, pour prier, nos pieds étaient glacés. On priait, on courait. On priait, on courait. Dans ces conditions-là, on avait des visions. I have a dream. On avait des visions où tu te vois, tu prêches dans des assemblées comme ça. Tu prêches, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais pendant que tu me regardes avec la réalité, Wapi, tu me vois comme ça. Mais porteur d'une grande vision. Et il a suffi juste que la fréquence de ma pensée commence à accepter cette réalité. Quand je commence à m'aligner sur ça, paf, il y a des ressources qui seront activées seulement quand ta pensée bouge. L'argent n'est pas un problème. L'argent répond à la mentalité divine. C'est-à-dire, tel que tu es là, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre au hasard. Il y a des hommes que Dieu a prévus pour ton soutien. Il y a des sommes d'argent que Dieu a prévues pour ton soutien. Il y a les temps et les circonstances. Frère, le jour où ta pensée s'aligne, il y a quelqu'un qui va te rêver. La faveur, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un qui n'est pas de votre famille, qui n'a pas de raison de te soutenir, décide de te soutenir de lui-même. Mais pour que la faveur soit activée, change your mind. La pensée détermine ce que vous gagnez. Elle détermine qui vous devenez. Et elle détermine où vous allez vivre. Quand tu changes ton système de pensée, tes rémunérations vont changer. À tout celui qui a rêvé quelque chose de plus grand que lui, garde ça. Celui qui a fait la promesse, ça s'accomplira, ça s'accomplira. Voisin, garde tous tes rêves, ne les enterre pas comme mort. Celui de derrière, dis-lui, c'est la voisin, garde tous tes rêves. Dieu n'est pas intimidé par ce que tu traverses. C'est le diable qui a peur de ton futur. Quand le diable a vu qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Il a secoué le trône d'Hérode pour lui dire attention, il y a quelqu'un qui est venu te détrôner. Le problème, ce n'était pas Hérode, c'est le diable qui avait peur. Il cherchait un agent d'exécution sur la terre. Il y a des gens qui te combattent, ils ne savent pas que ce sont des agents d'exécution du monde des ténèbres. Mais pour ces personnes-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare ceci: ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. On n'a pas déterminé le nombre. Qu'ils soient à 1000, ils tomberont. Qu'ils soient à 10 000, ils tomberont. Qu'ils soient à 1 million, ils tomberont. Si j'étais toi, j'allais frapper les pieds. Ah! Oh, j'ai rêvé. J'étais dans une salle. Il y avait beaucoup de gens qui me combattaient. Rentre dans les rêves là. Et puis retourne-toi. Comment tu fuis comme ça? Frère, il y a des rêves que tu fais. Quand tu es sorti de ces rêves-là, on t'a vaincu. Utilise ton imagination. Assieds-toi, réfléchis maintenant au contraire de la chose. Oh, je te dis, tu as rêvé, on t'a enterré. Et puis tu t'es réveillé, tu es même triste. Ferme les yeux. Regarde comment est-ce qu'on a enterré et puis tu es ressuscité. Tu es avec moi? On ne peut pas toucher au-delà de comment on pense. Jamais, jamais.
Si quelqu'un prie en langue, sans que son esprit s'ouvre à la grandeur, ça n'a encore rien fait. Ce que vous gagnez, où vous vivez, ce que vous devenez, dépend de comment vous pensez. Si vous pensez que vous pouvez, vous le pouvez. Si vous pensez l'être, vous l'êtes. Et maintenant, si tu veux faire un nettoyage mental, parce que c'est la chose la plus cruciale, qui détermine d'abord ce que nous gagnons. Quand tu dois faire un nettoyage mental, il faut tenir compte de 3 choses. Savez-vous pourquoi est-ce qu'à l'église on prêche? C'est pour nettoyer le mental. Vous êtes avec moi? La première des choses qui influence la pensée de l'homme, tu dois te poser la question, dans quel type d'environnement tu vis? Dans quel type d'environnement tu vis? Chacun d'entre nous est le produit de l'environnement qui entoure sa vie. Vous êtes avec moi? Aide-moi à dire environnement. Nous pouvons tous vivre dans le même pays, être soumis aux mêmes lois, avoir les mêmes opportunités, mais nous ne deviendrons pas les mêmes personnes. Parce que la chose qui conditionne, c'est l'environnement qui t'est le plus proche. Votre maison. Quand tu parles avec des gens, leur pensée reflète ce que l'environnement a nourri en eux. Il y a des gens qui sont toujours prêts à se battre. Chez eux, c'est venu de chez eux. Il y a des gens qui sont puissamment loin dans le colportage, c'est venu de chez eux. Surtout les gens qui ont grandi dans les quartiers où il n'y avait pas de clôtures. Ils sont prédisposés à connaître tout ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'ils pensent qu'on prenait le sel là-bas, dans sa manière de penser, il est toujours comme ça. Il pense toujours qu'il peut prendre les sels ici, il peut prendre l'environnement. Frère, il y a des quartiers dans lesquels il faut déménager intentionnellement. Savez-vous pourquoi est-ce que les parents se battent pour que les enfants étudient dans de bonnes écoles? Ce n'est pas seulement la formation, mais c'est aussi l'environnement. Un enfant qui termine à Harvard, ses amis, tu t'imagines c'est qui? Tu lui as déjà facilité la vie. Parce que la vie est faite de relations. Un enfant qui termine à British, les enfants qui viennent là-bas. Papa, un autre jour, son père avait besoin de quelqu'un des ressources humaines. Il va lui dire, à l'école, on avait un enfant qui était très fort en comptabilité. Et puis on le cherche, et puis il devient. L'environnement. Il y a des endroits où, non, mais comme les mouilles quartiers, j'aime beaucoup ces quartiers, ça t'aide en quoi? L'un des grands obstacles à la destinée, c'est la familiarité. C'est l'un des grands obstacles dans les vies des gens. Il faut savoir briser certaines choses pour devenir quelqu'un d'autre. Il faut briser ça minam. Hunam, utawes minama. Donc quand tu veux nettoyer tes pensées, regarde d'abord l'environnement. L'environnement, la cellule de la famille. Deuxièmement, la deuxième des choses, quand tu nettoies tes pensées, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres est très important. La façon dont vous passez votre temps va déterminer grandement ce à quoi vous pensez. Le diable vient souvent nous apporter des opportunités dans notre moment de temps libre. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. C'est une phrase qui ne doit pas sortir de la vie d'un homme qui vit intentionnellement. Il faut de la discipline et du caractère pour gérer correctement les temps libres. Il faut de la discipline et du caractère. Ecclésiaste 5, le verset 3 dit une chose.
Ecclésiaste 5, 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Ecclésiaste 5, 3. De la multiplication, les pensées naissent de... Ecclésiaste 5, 2. 2, ah ok. Ouais. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Voilà. La multiplicité des occupations font naître des songes. La nuit, il y a des choses que tu rêves parce que ça occupait tellement ton activité. Les temps libres de quelqu'un sont les ateliers, soit des dieux, soit du diable. Et puis, il est très capital de comprendre l'importance des temps libres pour la vie des enfants. Parce que ce qui occupe leur temps libre les définit. Intentionnellement, quand on achète des livres aux enfants, c'est pour qu'ils aient le réflexe de lire quand ils n'ont pas les temps libres. Quand on donne certains jeux, c'est pour que dans les temps libres, ça comble et ça va façonner. Dis-moi, à quoi occupes-tu tes temps libres? Tes temps libres. On ne devient pas riche au hasard. Tu dois faire le ménage dans la manière dont tu occupes tes temps libres. Il y a des hommes dans les temps libres, ils prennent des audios qu'ils mettent en écouteur et puis ils dorment. Parce que le subconscient retient mieux que consciemment. La chose que tu as eu du mal à retenir consciemment, en dormant, tu vas mieux la retenir. Si tu veux qu'un enseignement pénètre au-dedans de toi, écoute-le le jour et puis fais un effort de manière à ce que quand tu dors, mets ça en repeat. Tu vas te rendre compte que ça va conditionner ta vie. Ton subconscient va enregistrer la chose. Dans les moments libres, les temps libres, qu'est-ce que vous faites? C'est en ce moment où le diable vient vous solliciter. David s'est retrouvé sous le toit en train de regarder Bathsheba. C'était quand? Dans les temps libres. Je ne sais pas sur quel toit tu es à l'instant. Donc, tes temps libres, il y a des gens qui n'ont pas d'horaire de vie. Ils se réveillent, ils se réveillent, ils se réveillent. Le monde de l'homme est conditionné par le temps, la connaissance et puis... Voisin, qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Causons d'abord. En tout cas, ce que je trouve, j'ai fait. Si tu as cette question, c'est-à-dire que tu ne poursuis rien dans la vie. Tu dois savoir que dans mes temps libres, je fais ceci parce que je poursuis de devenir ceci. Le succès n'est pas accidentel, il est intentionnel. J'allais m'étonner que 5 ans après, je ne suis pas ce que je suis. J'allais m'étonner. Ce n'est pas que non, nous on a chuté, je sais que je devais arriver ici. Et je sais là où je dois arriver dans 5 ans en plus. Vous êtes avec moi? La troisième des choses, quand vous faites le nettoyage de votre pensée qui est très capital, qui sont tes amis les plus proches? Ou encore, quelles sont les personnes avec lesquelles tu passes plus du temps? Rapidement dans ton esprit, cite les 5 noms là. Maintenant, regarde si ces personnes-là peuvent t'aider à prospérer financièrement. Avec la qualité de vos causeries. Mais quoi connaît Chamambo Moya? Vous avez passé, elle est venue chez toi à 8 heures. Elle a quitté à 15 heures. La seule chose dont vous avez parlé, c'est la vie d'un autre couple qui ne sait même pas que vous avez parlé d'eux. La Bible dit, c'est lui qui marche avec les sages devient comment? Ne t'étonne pas de ce que tu es. Tu es conditionné par ta pensée, mais ta pensée est conditionnée par ces 3 choses. Premièrement, l'environnement. Deuxièmement, ce que tu fais de tes temps libres. Troisièmement, les personnes que tu fréquentes.
Et il a été démontré que la pression des hommes est souvent la plus grande influence dans la vie d'un individu. Les personnes que tu fréquentes qui? 5 personnes. Je donne une seconde dans ton esprit. Et puis revois le type de vos causeries. Et puis regarde si ça peut t'aider financièrement. Vous vous êtes rendu compte que dans les coins où sortent beaucoup de commerçants, leurs enfants deviennent facilement commerçants. Dans les coins où sortent beaucoup de bandits, leurs enfants deviennent aussi facilement. J'ai fait l'étude la dernière fois de deux familles qui ont vécu dans la même ville aux États-Unis, vous vous rappelez? L'un a engendré une lignée de sénateurs, de professeurs d'université et des autres. L'autre a engendré une lignée de bandits, qui est aujourd'hui même une marque de voiture, non? Juke. Et les bandits, des bandits, des bandits, des bandits. Jusqu'au point où dans la ville, leur nom a été fiché dans les entreprises pour ne pas être pris. Seigneur, j'ai besoin d'1 million. Dieu regarde. Le poids matériel ne correspond pas à la dimension de la pensée. Ça ne peut pas venir. Vous êtes avec moi? Alors je vais terminer avec la deuxième chose maintenant. Voici ce qu'il faut mettre dans la pensée à propos de l'argent. Chaque jour, si vous voulez mener un changement, il y a des choses que vous devez vous dire et redire chaque jour. La vie d'un homme ne change pas comme ça. Comme certaines personnes, Maïs n'a changé. Il y a des moments où je regarde certaines personnes, je lui dis, tu es paresseux, tu es aventurier. Tu n'as pas le sens de la vie. La vie ne change pas accidentellement. La vie, elle est trop intentionnelle. À partir d'aujourd'hui, veille sur ton environnement. Si vous sentez que vous êtes dans un mauvais quartier, cotisez pour déménager. Il en va de votre destinée. Vous êtes avec moi? Quand j'ai grandi à Kinshasa, je me rappelle, il y avait un quartier, il y avait beaucoup de Pomba. Nous, on était du côté de Ngaliema, on était sur Loya. Mais il y avait un endroit qu'on appelait, en principe c'est Cuba, mais on prenait ça Kiba. Quand tu vas là-bas, déjà à l'entrée, tu trouves qu'il y a toujours des gens qui soulèvent des poids. Si tu pars chercher des problèmes là-bas, il faut que tu sois fort. Soit tu dois être fort, soit il faut aller à Mazara. Tu connais Mazara? Hein? Soit tu dois avoir des fétiches. Parce que la seule chose qui peut faire face à une force physique normale, c'est un surnaturel. Et vous allez vous rendre compte qu'il y avait des gens qui étudiaient au collège, à l'université. Mais ils étaient influencés par cet environnement-là, tous soulevaient des poids. Ils étaient des intellectuels costauds. Tu vas le voir dans sa veste, il est très costaud, il est intelligent, mais tu sens qu'il est influencé par le milieu. Influencé par le milieu. Le peuple louchois a été influencé et conditionné par la gécamine. Les gens ont du mal. Il y a une paresse dont vous devez être délivré. J'ai travaillé sur plusieurs projets avec des louchois. Quand on se fixe l'heure d'arrivée, maman, tu te rends compte. J'étais une fois à un projet à l'UNICEF. J'étais l'encodeur. Mais on était avec des louchois. Il faut écouter les excuses. Et c'est ton cas. Tu es toujours les diables, les diables, les diables. Non. Dans le principe spirituel, le diable n'accède qu'avec une permission intérieure. C'est ton mode de vie qui lui donne accès. Voici les choses qu'il faut mettre en tête par rapport à l'argent. 1. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Je donnerai les versets le dimanche prochain. Je les cite d'abord. 2. Ne niez pas votre besoin d'argent. Ne faites pas semblant comme si... Ne niez pas votre besoin d'argent.
Là, il faut lire Ecclésiaste 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, le verset 19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond? Comment? L'argent répond? Pour se marier, l'argent? Pour avoir un ministère efficace, l'argent? L'argent répond à tout dans Parole de vie. Pour s'amuser, les riches font des bons repas. Le vin réjouit leur vie et l'argent permet tout. L'argent permet. Dans ta tête, quand tu cherches l'argent, il faut te dire, ça va me permettre de tout faire. Ça va me permettre de construire. Ça va me permettre de déménager. Ça va me permettre de sécuriser. La Bible fait comprendre dans Ecclésiaste 7, le verset 12, deux formes de sécurité. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. On a abrité combien d'ombres? L'ombre de la sagesse et puis l'ombre de... Mais Ecclésiaste conclut en disant que la sagesse est... Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Elle fait vivre ceux qui la possèdent, mais la sagesse du pauvre est... La Bible se complète elle-même. Je ne sais pas si tu comprends. Anzouloula. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité. C'est comme ça, l'ombre de la sagesse, l'ombre de l'argent. Mais la sagesse du pauvre est méprisée. Donc tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la sagesse et de l'argent. Premièrement, ce n'est pas la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Deuxièmement, ne niez pas vos besoins d'argent. Troisièmement, l'argent est une sécurité. Quand tu parles à tes enfants de l'argent, il faut leur dire l'argent est une sécurité. Il faut apprendre à gagner de l'argent. Je vais m'arrêter à cette quatrième chose. L'argent vous donne la voix. L'argent vous donne la voix, le droit de parler. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as jamais participé peut-être dans les réunions de famille. Il faut participer dans les réunions de famille où on cherche une solution. C'est là où tu verras que quelqu'un peut être grand pour rien. Je te dis, il peut parler comme ça, surtout si c'est l'oncle qui a la parole. Et puis quand Mbouy arrive, Mbouy, on l'appelle déjà, papa, on a couille. Parce qu'on sait que Mbouy a la solution. Depuis que vous étiez là, et puis vous êtes venu à la réunion. À la réunion familiale, vous demandez encore si la nourriture est déjà prête. Vous leur faites faire des dépenses sans que vous ayez contribué. En tout cas, tout choka. Imamba tu ekole tutafiki anayo. Est-ce que mbele kubia kuri? Mutupatie mbele maya baridi. Parce que tu n'as pas choué ka sauti moya, itasaidia tout ça. Les enfants qui connaissent, tonton Bouye est venu, bah tonton n'a pas avec la kimia. Comment? Ça va? Oui, tonton, tu vas bien, tout ça. Tonton Bouye Zambé, tu vas bien, c'est ça. Ça a acheté les sucrés, bah tonton Banenda. Papa Mbouy, Karib. Nan, Lamouk. Mbouy fâche. Mbouy, tu n'as pas on le met à jour de toute la réunion, du début à la fin. Là, il est seulement calme. Ça, c'est mon ancien papa. En tout cas, tout n'a ma goum moya, n'a pas chiné, l'homme à 500. Ah, ok. Ça va. Il y en a quoi? Bouyana allez à 5 billets. Une réunion de 4 heures du temps n'a pas donné solution. 5 minutes après, la réunion est finie. Maintenant, tous les autres commencent à dire, où peut-il encore orgueiller ça? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la productivité.
Frères et sœurs dans le Seigneur, il y avait un moment où certains milieux, les pasteurs n'entraient pas parce qu'ils reflétaient le mépris. Ils reflétaient le mépris. Papa Albert disait toujours, je refuse de prêcher un Dieu grand dans un emballage sale, dans un emballage pauvre. Et il a dit, j'avais dit à Dieu que quand j'entre dans le ministère là, fais un effort pour me prendre en charge. C'est comme ça, il y a des endroits où on l'appelait le roi. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de voix. Vous n'avez pas de voix. Aujourd'hui, l'église de réveil est en train de se réveiller. Parce que nous sommes le mouvement le plus jeune dans les couloirs spirituels. Le catholicisme a des siècles. Nous, notre réveil a commencé à Azusa Street, c'était en 1900. Et à peine nous avons 130 ans dans les choses de l'esprit. Et l'une des choses que nous devons ajouter, la foi n'est pas un suicide intellectuel. Il faudrait que nous puissions travailler à devenir forts financièrement. Sinon, on va nous arracher la voix. Forts financièrement. Vous êtes avec moi? La prière que nous voulons faire, la Bible dit demandez et l'on vous. J'ai aimé le témoignage d'une sœur qui avait reçu l'instruction de, tu es là, de faire une sémence de $500. Je t'ai vu entrer. C'est grâce. Tu auras du mal à venir. Viens d'abord. Dieu fonctionne avec des principes. Hein? L'obéissance vaut mieux que le. Il y a des choses, il y a ça. Parce que tu es beaucoup plus attaché au don qu'à la source du don. Mais le jour où tu laisses, Dieu fait avancer. C'est parmi les plus jeunes salariés. J'ai beaucoup de jeunes qui sont salariés à la maison d'adoration pour les nations. Donc j'ai les preuves de mon ministère. J'ai assisté à sa défense. J'ai prié pour elle. Elle a commencé le travail. Elle a eu des promotions. Pas seulement elle, sa jumelle aussi. Je ne sais pas si la prospérité est juméliquement transférable, mais dis d'abord. Shalom, peuple de Dieu. Alors, c'était un mardi. J'étais en congé et je priais pour mon retour au boulot. Alors, pendant que je priais, j'ai entendu comme une voix dans ma tête qui me disait « Est-ce que tu as pris le temps de faire une sémence pour ta vie professionnelle, pour une année d'expérience professionnelle ?» Et je me suis rendu compte en moi-même que je n'avais même pas pensé à ça. Du coup, cette voix m'a dit que si j'ai été capable de te donner plus que ce que tu n'attendais, donc tu peux faire... Jamais accès. Il y a une instruction qui exige une obéissance afin d'y avoir accès. Moi, quand elle a donné sa sémence, j'ai prié, je l'ai vu faire un voyage pour aller dans une formation. Je lui ai dit, on va te coopter pour faire une formation. Et puis la même nuit, un mail entre. Le programme de formation est ouvert pour elle. Donc, si elle s'était battue avec ses 500, il y a une saison que tu peux rater. Amen. On va faire deux choses. On va prier. Et puis, tu vas déposer une sémence. Selon